Bonjour à toutes, mais bonjour à tous. Bonjour Taïssa. Bonjour Stevens, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc c'est bien, tu as Taïssa qui est dans la room. Et du coup, comme je voulais que vous fassiez connaissance, eh bien, ça sera l'opportunité de mettre un visage sur un nom. Parfait, bonsoir Taïssa. Bonsoir Denise. Plaisir, enchantée. Enchantée. C'est un très joli nom, Taïssa. C'est très joli. Merci beaucoup. Nous avons Lisiane qui vient de rejoindre l'équipe tout droit venue de Dubaï. Génial. J'ai pas pu entendre ce que tu m'as écrit comme message, Lisiane, mais bon. Ah oui, merci de me l'avoir précisé. Non, bonjour à tout le monde, ça fait plaisir. Non, je m'en doutais, Steven. Je te l'ai laissé vraiment pour le principe après. Mais je suis contente. Bon, pour moi, il est 22h30, donc je ne sais pas combien de temps ça durera, mais je suis contente de m'intégrer à vous ce soir. Et voilà, et bravo. Ça faisait longtemps. Okay. Encore Cool. Lisiane, ça fait plaisir. Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, puisqu'il y a certains hommes dissimulés derrière leurs écrans. Vous me connaissez, je ne vais pas faire une longue présentation. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme et en l'honneur de cette journée, nous avons décidé de vous offrir quelques mots précieux de Denise Giacomellan, ma sœur. Nous avons aussi Frédérica, ma sœur, qui est là présente. C'est un soutien familial. Et qui va finalement aborder avec vous diverses thématiques. Elle va vous expliquer un petit peu son parcours, comment elle a réussi à faire ce qu'elle a aujourd'hui. Et vous allez avoir l'honneur de découvrir l'énergie féminine. Tout cela, c'est dans l'énergie de l'ouverture du We Club Londres. Donc, ce type d'animation seront de plus en plus fréquentes. Nous sommes en train de mettre une organisation de feu pour les 3 ans du We Club. Et donc, je vous souhaite la bienvenue pour celles qui sont présentes. Je sais que certaines sortent du travail, donc elles vont se rajouter au fur et à mesure. Mais on va quand même démarrer puisque Denise aime bien faire les choses d'une façon très précise et ponctuelle. Donc, les débordements, on ne pourra pas trop attendre. Donc, je te laisse totalement la main. En tout cas, je suis très content d'avoir eu certains d'entre vous en ligne. Ça faisait assez longtemps. Et je suis très content que tu fasses l'honneur de représenter la femme dans sa journée. C'est à toi. Merci, Monsieur Giacomellan, pour cet accueil très chaleureux et cette introduction très généreuse. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très ravie de vous avoir ce soir et je vous remercie du temps que vous m'accordez un petit peu pour partager ce que j'ai à partager avec vous. Alors, on va dire cette présentation va durer environ 40 minutes à 45 minutes. J'aimerais également que ça soit un échange, donc il va y avoir des moments où je vais vous inviter à avoir une interaction avec moi. Dans un premier temps par le chat, et puis par la suite, quand j'aurai terminé, eh bien, on pourra discuter sur certains sujets. Donc, les différents thèmes que j'aborde ce soir, on va dire que je les présente officiellement pour la première fois aujourd'hui. Il y a tellement de choses que je veux partager qu'il n'était vraiment pas évident de décider qu'est-ce que je partage et qu'est-ce que je laisse de côté. Donc, j'espère que malgré tout, ça sera intéressant et enrichissant. Donc voilà pour la petite introduction. Donc, dans un premier temps, bien sûr, je veux profiter de cette occasion pour vous souhaiter à vous, les femmes, puisque vous êtes les femmes à l'honneur aujourd'hui, une très belle journée internationale donc de la femme. L'opportunité pour moi de partager avec vous une citation que j'aime beaucoup, qui s'intitule donc « S'aimer soi-même est le chemin le plus sûr pour parvenir à aimer et à être aimé » par Rachid Boutaren, qui est un internaute. Donc, c'est le moment vraiment pour la femme de réaliser qu'il y a toujours des moments où il faut se poser, ralentir
et avoir une sorte d'introspection et de réaliser qui on est, où est-ce qu'on en est. Donc, c'est un petit peu les thèmes et les sujets que je vais couvrir ce soir. Donc, dans l'esprit donc, de la journée de la femme, j'aimerais juste partager 4 points qui me sont très, très chers en ce qui concerne s'aimer soi-même et l'amour de soi. Juste avant que je les partage, je serais vraiment très, très, très intéressée de savoir pour vous-même, qu'est-ce que ça signifie l'amour de soi ou comment est-ce que vous réalisez vos actions quand vous considérez que vous vous aimez vous-même. N'hésitez pas à mettre les informations dans le chat, je vais regarder au fur et à mesure. Donc, n'hésitez surtout pas pour que j'ai une idée avant que je vous partage mes 4 points principaux en ce qui concerne l'amour de moi-même. Bien sûr, j'ai invité les femmes et également les hommes s'autoriser à faire des choses pour soi-même. Ils partagent ça c'est très, très bien. Alors, que veut dire l'amour de soi-même, s'aimer soi-même pour vous? Le moment où vous pouvez vous autoriser à littéralement être un petit peu égoïste. Bon, mais j'ai personne d'autre qui se lance. J'ai des timides. Ah, ça y est, Lisiane, mais bien sûr, Lisiane. L'amour de soi, c'est apprendre à se connaître chaque jour et mieux se comprendre. Oui, tout à fait. Tout à fait, très, très, très important. Confiance en soi, prendre du temps pour soi. Ça, c'est l'un de mes sujets numéro 1, c'est clair. Bon, moi, j'ai des personnes relativement timides ce soir. Donc, les 4 points que j'aimerais partager avec vous en ce qui concerne l'amour de soi-même, en tout cas pour illustrer cette journée de la femme, l'amour de soi, c'est s'accepter avec ses qualités et ses défauts et essayer de s'améliorer. Ouais, très, très joli, de Frédérica. Merci beaucoup pour ce partage. Que veut dire l'amour de soi-même pour moi, enfin, on va dire mes différentes définitions, donc j'en ai 4. Le premier point, c'est faire ce qui nous fait du bien. Donc, c'était illustré par Jalissa. Faire ce qui me fait du bien, faire les choses que j'ai envie de faire. C'est la première chose. Et sans culpabilité. Première chose. Deuxième chose, faire très attention avec les mots que j'utilise envers moi-même, quand je me parle à moi-même, puisqu'on a souvent cette tendance à utiliser des mots qui vont nous être plus détrimentaux que nous servir, tout simplement. Donc, les mots qu'on utilise constamment envers nous-mêmes vont littéralement créer notre réalité. Donc, j'ai toujours tendance à faire très attention au langage que j'utilise, à utiliser un langage positif, un langage qui me donne du pouvoir. Et donc, un langage finalement qui me sert et qui m'est utile plutôt que qui me détruit de l'intérieur. Un autre point qui est l'un des points les plus importants, c'est être en compagnie de personnes qui me célèbrent. C'est-à-dire que les personnes qui me mènent vers le haut, les personnes qui me connaissent mieux que moi-même dans certains cas et qui peuvent voir en moi des qualités quand je suis en période de doute. Et c'est tellement important puisque sinon, le sens inverse, quand on est avec des personnes qui nous ramènent toujours vers le bas, c'est déjà tellement difficile, surtout pour une femme, de rester positive et d'avoir une vision positive quand on a des doutes sur nos capacités, sur nos objectifs, sur notre progression dans la vie. Donc, pour moi, il est très, très important d'être toujours entouré de personnes qui me célèbrent et qui me ramènent vers le haut. Le dernier point, donc là, comme je dis, c'est un échange. N'hésitez pas si à un moment donné, vous voulez intervenir et avoir un mot à dire sur ce point. Le dernier point, c'est tout ce qui peut représenter un poison dans la vie et qui peut se transformer en poison réel dans le corps et même amener à des maladies. Donc, les malentendus, les mésententes, les disputes, donc les malentendus, les disputes non réglées avec les personnes avec lesquelles on a les personnes qui comptent pour nous, bien sûr. Les personnes qui comptent, les personnes qu'on aime,
Donc, ce genre de choses, il est toujours important à un moment ou à un autre de faire face et de régler, de régler ce qu'il y a à régler, crever les abcès. C'est pour moi un autre aspect d'amour propre, de me montrer pour moi-même qu'est-ce que l'amour pour moi-même signifie, pourquoi, puisque sinon ça reste là à l'intérieur comme un poison et on ne peut finalement pas forcément s'exprimer dans la plénitude de notre... on ne peut pas être dans le bien-être quand on a cette espèce de poids qui est dans un placard caché. On se dit c'est pas trop grave, on peut l'ignorer, mais en fait non, c'est là, c'est présent. Donc voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous en ce qui concerne en tout cas s'aimer soi-même. Et je vous remercie, l'amour de soi-même, et je vous remercie beaucoup pour votre participation sur ce sujet. Alors j'ai un message. Je vais m'interrompre de temps en temps hein, pour lire les messages. S'entourer de bonnes personnes me fait penser à la citation qui dit que nous sommes le résultat des 5 personnes que l'on fréquente. Tout à fait. Tout à fait correct, Taïssa. Et que ça soit en termes de mentalité et en termes de résultats physiques dans nos vies, dans notre portefeuille. Si on est constamment entouré, par exemple, de personnes qui parlent de mal d'autres personnes et qu'on se laisse influencer par ça, ben on devient cette personne qui est un petit peu médisante et qui fait du gossip, alors que si on a d'autres personnes qui sont vers le grandir et s'élever et se nourrir d'informations qui sont utiles pour la cervelle, lire des livres et ce genre de choses, ben forcément, on va également être influencé par ça. Donc, merci pour ton intervention. Alors, j'ai été invitée ce soir pour parler sur le sujet de la femme d'exception. Donc, la femme d'exception, ce que j'aimerais vous demander, c'est qu'est-ce que ça invoque pour vous quand on parle d'une femme d'exception. Et j'invite également les hommes à participer s'ils le désirent, puisque bien sûr, ce n'est pas restrictif. Vous pouvez avoir une opinion sur qu'est-ce que représente l'image d'une femme d'exception pour vous. N'hésitez pas dans le chat. Une femme qui se surpasse, qui affronte ses limites et ses peurs. Tout à fait. J'aime beaucoup ça, de Jaïssa. D'autres idées? Une femme qui agit à contre-courant, j'adore. J'aime beaucoup. Une femme qui se connaît parfaitement et qui assume ses qualités et ses défauts. Très, très beau, de Lynn. Merci, Lynn. J'attends encore une petite minute, voir si j'ai encore une intervention. Une femme qui donne vie à son pourquoi sans se soucier de la vie des autres. Ça j'aime beaucoup. Donc, il sait exactement qui elle est, où est-ce qu'elle va. De Lisiane, merci. C'est beau, Lisiane. Ouais, très, très beau. Très bien. Je vous remercie pour votre intervention. Et c'est vraiment ça. Pour moi, la femme d'exception, j'en ai un truc. Une femme hors du commun, donc de Frédérica, une femme hors du commun qui se différencie de son entourage. Tout à fait. Tout à fait. Alors, une femme qui a des valeurs, ah oui, je crois que j'en ai lu une femme qui a des valeurs se respecte. Alors, une femme aussi qui a des valeurs, qui se respecte et respecte les autres et partage. J'aime beaucoup ça. Donc, ça représente vraiment cette idée de la femme d'exception. Puisque finalement, on peut avoir une image de soi-même, mais notre image ne va toujours être qu'aussi valable que la perception que les personnes ont de nous. Quelle est l'expérience que l'on laisse quand les personnes ont eu une interaction avec nous et la manière dont ils se souviennent de nous. Donc, une femme vertueuse, un homme courageux
Rudy, merci. Intéressant. Alors, une femme d'exception, comment est-ce que je perçois une femme d'exception? Donc, c'est une femme impénétrable, racée, mystérieuse, unique, sûre d'elle, confiante. Donc, je reprends beaucoup de ce qui a déjà été partagé par vous. Donc, il y a une grande estime d'elle-même. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait obtenir ce qu'elle veut. Elle sait qui elle est, comme Lisiane ou Lynn avait dit, Lisiane, je pense. Et elle a conscience de son pouvoir. Elle sait ce qu'elle vaut. Donc voilà vraiment le sujet que je trouve vraiment, vraiment fascinant quand on parle de la femme d'exception. Maintenant, la clé, c'est donc savoir exactement où est-ce que vous en êtes en tant que femme, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous désirez aller et qui est-ce que vous devez devenir dans le processus de devenir cette personne pour obtenir vos objectifs. Donc, Monsieur Diacoménan, donc mon frère m'a demandé de partager un petit peu avec vous mon parcours. Donc, en quelques mots, qui suis-je? Donc, Denise Diacoménan. Je suis donc issue d'une enfance qu'on va catégoriser d'assez mouvementée et d'un environnement relativement chaotique, on va même dire très chaotique, qui a mené à des conséquences désastreuses en ce qui concerne la stabilité de la famille et l'harmonie du foyer. Ce qui explique, donc on a souvent des indices, ok? Donc ce qui explique mon engouement pour la poursuite de la sécurité financière, mais en tout premier lieu, de la réussite. Bien sûr, la réussite pour chaque personne va être unique, mais ce soir, le sujet, on va parler de l'aspect financier de la réussite, parce que bien sûr, il peut y avoir un accès réussite pour chaque personne peut avoir vous pouvez avoir différentes priorités. Vous pouvez avoir l'aspect physique, l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel, l'aspect relationnel, l'aspect de réussite en tant que parent. Donc, chaque personne va avoir ses objectifs primaires, mais aujourd'hui, le sujet va être sur l'aspect de la réussite financière. Donc, toute mon enfance, et on va dire pratiquement les 30 dernières années de ma vie, ont été dictées par mon enfance, qui se sont donc soldées par un sacrifice absolu de mon bien-être, c'est-à-dire d'une sécurité, d'une stabilité financière, et du coup d'un engouement de tout ce qui a attrait à l'entrepreneuriat et à la création de richesses. Donc, mon parcours m'a amené au fur et à mesure des années à me dire que je jurerais de ne pas reproduire le schéma désastreux financier de mes parents. Mais finalement, comme on dit souvent, nous ne sommes que le produit de notre environnement. Donc, il m'a quand même fallu plusieurs tentatives pour réaliser que j'ai reproduit dans certains aspects de ma vie les schémas de mes parents. Mais il m'a fallu donc près de, on va dire, 15 ans de reprogrammation pour pouvoir balayer et nettoyer tout ce que j'avais appris et engrangé en tant que connaissance au fur et à mesure de ma croissance, on va dire, de mon évolution professionnelle. Donc, ceci m'a amené donc, au cours de ma reprogrammation de passer de l'employement à l'entrepreneuriat. Donc, mon aventure dans l'entrepreneuriat a démarré quand j'avais trentaine d'années, donc on parle de maintenant près de 17 ans. Et je suis bien sûr passée par, on appelle les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, avec un premier partenariat totalement désastreux, où j'avais démarré avec un pot d'investissement relativement intéressant. Et au bout d'un partenariat de 6 mois, je n'avais plus rien. Et là, je devais donc prendre une décision importante qui était, j'abandonne mon rêve d'entrepreneuriat
et je reprends une activité professionnelle, qui était le scénario de cauchemar pour moi, ou est-ce que je poursuis mon rêve tant bien que mal? Eh bien, bien sûr, j'ai poursuivi mon rêve. C'est ce qui se passe quand on essaie d'évoluer sans guidance, on va dire, d'un mentor ou de quelqu'un qui est déjà passé par là où on veut passer, mais qui a déjà obtenu tous les résultats qu'on veut obtenir. Donc, on y va un petit peu à tâtons. Et donc, ben, j'ai poursuivi avec quelques résultats positifs, mais surtout des erreurs cumulées. Donc, première erreur, ne pas savoir comment déterminer comment choisir un bon partenaire en business. Deuxième erreur, poursuivre la création d'un business sans fonds financiers et finalement emprunter pour pouvoir subvenir à mes besoins personnels et à payer mon loyer et ce genre de choses avec de la dette, qui est bien sûr une erreur fatale. Et de là, accumuler des dettes. Et de dettes, eh bien, c'est très difficile de pouvoir fonctionner, d'avoir un business dans lequel on génère des revenus et remettre les revenus dans le business qui nous permettent de faire grandir le business. Non, les revenus que j'ai générés souvent me servaient à payer ma vie de tous les jours. Donc finalement, un business stagnant et au moindre petit vent contraire, c'est-à-dire par exemple la crise qui s'est passée en 2008, eh bien, premier gros crash financier dans ma vie personnelle, premier et dernier, on va dire, qui a entraîné à une dépression et qui finalement, peu à peu, avec le bon réseau, donc c'est vraiment la clé, le réseau que j'avais autour de moi m'a permis de me relever et de me remettre sur les rails et de là, de me relever et de redémarrer. Donc, les différentes activités dans lesquelles j'ai évolué et participé, donc, j'ai établi une société d'immobilier dans laquelle j'avais plusieurs activités, donc recherche de biens d'investissement pour des investisseurs étrangers, donc c'était un marché très niche. J'ai également fait de la gestion-location, donc tout en Angleterre, hein, gestion-location. J'ai évolué autant en faisant de la recherche de biens de location pour des personnes fortunées qui recherchaient des biens de location de luxe, en passant également par faire de la recherche de biens de location pour des familles sans abri qui avaient besoin de retrouver de la stabilité et de retomber sur leurs pieds. Donc de là, donc cette société est toujours d'actualité, mais en étant entrepreneuse en série, j'avais la curiosité de différentes possibilités. Donc quand des opportunités se présentaient à moi, j'avais souvent tendance à sauter d'une opportunité à l'autre. Donc, une de ces opportunités m'a emmenée en Chine, où j'ai été amenée sur une période de 5 ans à faire des allers-retours et à faire du trading de biens. C'était surtout des accessoires féminins. Et à le revendre en Angleterre à des grossistes d'accessoires. J'ai également opéré en Afrique, donc sur une période qui a d'ailleurs duré 10 ans. C'est de là que j'ai commencé ma carrière de faire de la recherche de biens d'investissement pour des personnes qui étaient basées donc à l'étranger, qui voulaient investir en Angleterre. Et également, j'ai eu l'opportunité donc de faire des investissements dans les matières premières, et de faire de l'agriculture et de faire du trading de bois et donc différentes choses. Et on en arrive à l'une de mes activités actuelles, qui est mon engouement pour le monde des cryptos et des possibilités de faire des rendements supérieurs à ce que les banques peuvent nous proposer en ce moment. Donc voilà un petit peu dans les grosses lignes pour mon parcours. Donc ce que j'aimerais partager avec vous, c'est l'une des choses qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours, les choses qui m'ont permis d'évoluer, de grandir, on va dire, pour pouvoir atteindre un seuil de non seulement stabilité, c'est-à-dire ce dont j'ai poursuivi toute ma vie, qui était cette espèce de poursuite de la richesse, qui finalement, au bout d'un moment, on réalise que des fois, on poursuit quelque chose et c'est jamais vraiment ce dont on a besoin. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de me sentir en sécurité. Et pour moi, qu'est-ce que veut dire se sentir en sécurité? C'est pour me dire que
Si je perds tout demain, et tant que j'ai ma santé et ma tête, je suis en mesure de recommencer à partir de rien et de savoir comment reconstruire. Et donc, à mon niveau, finalement, c'était vraiment ça la sécurité. Ce n'était pas tant le nombre de zéros que j'allais gagner. Et ça vient forcément, comme on dit, on fait un cercle complet, ça vient de l'enfance où forcément, à un moment donné, les racines ont été coupées, j'ai perdu un petit peu mes repères. Et donc, la stabilité, la sécurité est un sujet très, très important pour moi. Donc, la prochaine étape donc, que j'aimerais partager avec vous, c'est mon système de guidance. C'est quelque chose qui m'est très, très, très cher. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement avoir une boussole. Donc, un petit peu comme une boussole, c'est savoir où est-ce que vous en êtes. Donc, je vais couvrir ça dans un petit instant, mais le système de guidance inclut aussi quelque chose qui est très, très important, qui a un avantage, l'avantage injuste, complètement ignoré par beaucoup de femmes, et qui pourtant, quand vous utilisez cet avantage, eh bien, la vie est beaucoup, beaucoup plus facile et vous obtenez vos objectifs beaucoup plus rapidement. Alors, donc cet avantage injuste est quelque chose d'aussi simple que l'énergie féminine. Donc, juste avant de dévoiler un peu plus d'informations, de partager avec vous les informations qui ont trait à l'énergie féminine, j'aimerais couvrir un aspect intéressant qui vous permet justement, donc en utilisant la boussole, j'aime utiliser la boussole comme analogie, puisqu'il est toujours important de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre vie par rapport à ce que vous désirez obtenir et achever. Donc, où en êtes-vous? C'est la première question. La deuxième question, c'est où désirez-vous aller? Parce que bien sûr, si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, ou que vous vous retrouviez, ça n'a pas d'importance finalement, puisque vous n'avez pas de but et d'objectif précis et clair. Et donc, le troisième point, c'est qui devez-vous devenir pour atteindre votre destination? Comme on dit souvent, je ne suis pas sûre de l'expression en français, mais fake it till you make it. Donc, c'est faites semblant jusqu'à ce que vous arriviez à votre objectif. Eh bien, c'est vraiment ça, c'est faire impersoner, c'est prendre la personnalité, devenir, avant que vous le soyez, qui vous désirez devenir. Et je couvrirai ça de manière un peu plus détaillée, juste après que je fasse l'exploration avec vous de l'énergie féminine. Alors, l'énergie féminine, c'est vraiment un sujet qui est une très, très, très grande passion pour moi. Je n'ai pas toujours su ce que c'était. Je veux dire, on entend parler de ça et on se dit, on assume, on pense savoir et comprendre exactement ce que c'est sans vraiment savoir de manière spécifique, jusqu'à ce que je m'y penche de manière vraiment, vraiment très sérieuse et que également je le mette en pratique dans ma vie. Et ça a vraiment transformé 360 degrés, 2 fois, on va dire minimum, ma vie et la manière dont j'approche la vie. Donc, au niveau, on va dire, ancestral, l'énergie féminine est réputée comme la puissance. C'est l'énergie qui est liée à la nature, l'énergie qui est connectée à la force de la lune. Donc, au niveau ancestral, c'était une énergie qui était très, très respectée. Les femmes étaient très respectées puisqu'elles avaient cette connexion unique avec la lune. C'est l'une des raisons qui fait que nous avons, par exemple, nos cycles menstruels qui peuvent être liés au rythme de la lune. Vous avez la force de la lune qui crée les marées et le flot de l'eau. Donc, nous avons une puissance vraiment très importante, la puissance de l'énergie féminine, qui est totalement perdue, oubliée par beaucoup de femmes. C'est vraiment la force créatrice, c'est la force qui nous permet de créer, tout simplement, comme nous sommes
il faut vraiment considérer que c'est une force extraordinaire de pouvoir procréer et tout ça. Mais pourtant, on vit maintenant dans une société moderne qui réprime l'énergie féminine, il y a deux énergies, comme vous le savez, il y a l'énergie féminine et l'énergie masculine, et je vais vous donner un peu plus d'informations sur l'énergie masculine dans un instant. Les deux sont totalement importantes et complètement complémentaires. On a tous en nous les deux énergies, on a l'énergie féminine et l'énergie masculine, mais il y a toujours une énergie qui va être dominante, donc on va souvent considérer que les femmes ou les personnes qui s'identifient comme des femmes vont avoir tendance à avoir plus d'énergie féminine en elles, bien qu'elles ont bien sûr la dualité et qu'elles ont les deux énergies. Donc, les hommes ou les personnes qui s'identifient en tant qu'hommes auront normalement plus de l'énergie masculine en eux. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, que représente l'énergie féminine? Ça représente donc la liberté, le féminin sacré. C'est vraiment l'essence féminine qui donne qui donne le don de la vie. Et c'est aussi vraiment une énergie qui est totalement créatrice à l'état pur. Donc, le concept du féminin sacré, c'est vraiment l'amour, la douceur, la compassion, l'harmonie, donc l'harmonie avec la nature. Donc, tout ce qui représente qualité féminine, c'est la beauté, la sensibilité, la sensualité, la grâce, la finesse, l'empathie, l'accueil, l'éveil de la terre-mère. OK? Donc, ça, c'est un petit peu, c'est la source intérieure du féminin. Et donc, c'est vraiment une source qui peut presque être associée à de l'énergie cosmique, puisqu'elle n'est pas forcément palpable, mais elle est quand même, elle est pressante et très puissante. Et donc, quand on voit par exemple les deux énergies, donc l'énergie masculine et l'énergie féminine et masculine, existent depuis des millénaires. Et donc, quand on voit, par exemple, vous connaissez certainement le symbole du yin et du yang qui représente vraiment ça. L'énergie féminine, c'est le côté noir, et l'énergie masculine, et le côté blanc. Donc, elles sont en totale complémentarité. Et on vit pourtant dans le climat économique tel qu'on vit, le côté féminin est réprimé pour faire la place au côté masculin. Donc, tout ce qui est la vie économique, la vie telle qu'on la connaît, où il faut toujours performer au plus haut niveau, où il faut toujours être en compétition. Donc, tout ça, c'est l'énergie qui fait plutôt masculine. Donc, l'énergie masculine, c'est faire, c'est penser, c'est réfléchir, c'est faire les actions, planifier. Et donc, on se retrouve dans la vie dans laquelle on vit actuellement. La femme se retrouve à être un peu, à devoir être en compétition dans le lieu de travail, dans la ville. On peut se retrouver à être souvent sous pression, stressé, anxieux. Et ça fait que la femme perd son avantage, un avantage qui est là, qui est unique, qui est la force et la puissance de pouvoir retourner à l'intérieur, de se ressourcer pour pouvoir se recentrer et donc affronter la vie et apprendre la vie, accompagnée de cet unique avantage qu'elle a et que je vais vous présenter un petit peu plus, de manière un petit peu plus concrète. Et pour ceci, j'avais commencé la présentation en parlant de l'amour de soi-même, donc c'est aujourd'hui la journée de la femme. Quand on parle de l'amour de soi-même, c'est également ça, comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, chercher à se comprendre, chercher à faire les choses qui nous font du bien. Eh bien, pour ceci, vous avez besoin de moments d'isolement, des moments de recentrage, des moments où vous êtes en fait en communion avec ce qui est en vous le plus naturel, qui est communié avec la nature, la terre, les arbres. Donc, se retrouver dans cette espèce d'isolement où vous avez le temps de souffler, de vous régénérer, de vous plonger dans votre intérieur et de finalement mieux vous comprendre
et mieux savoir surtout aussi ce qui est bon pour vous. Parce que quand vous faites une pause et que vous vous arrêtez, vous avez l'occasion de pouvoir faire une réévaluation de ce qui se passe et de surtout comment est-ce que vous vous sentez. Et c'est vraiment ça la clé. Donc ça, c'est c'est quelque chose qui est très, très, très particulier à la femme, l'opportunité de pouvoir faire appel à son sens intuitif. Puisque quand on est toujours sur le go, 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 on est réactif. Et ce sont souvent des opportunités qui, malheureusement, nous poussent à être autre chose que ce qu'on est. Donc, on ne se sent pas en alignement. Et quand on ne se sent pas en alignement, eh bien, il est vraiment très difficile de cette position d'obtenir ses objectifs. Parce que c'est vraiment ça la clé, c'est là où je veux en venir. Il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de rêves et de désirs et qui veulent obtenir ce qu'elles veulent, des rêves et différentes choses. Mais malheureusement, il y a des femmes qui ne vont jamais y arriver. Tout simplement parce qu'elles ne savent pas utiliser cet outil précieux qui est là pour les servir, plutôt que le contraire. Alors, donc, les moments où la femme, enfin, ou en tout cas où l'énergie féminine est exprimée, sont justement dans ces moments de calme, les moments de méditation, contrairement donc à ce qu'on peut appeler comme l'énergie masculine, qui est vraiment l'énergie pour faire, batailler, se dépatouiller, être en compétition. Donc, ce sont deux énergies qui sont nécessaires et complémentaires. Et si elles étaient plus rebalancées dans notre société actuelle, on verrait qu'on aurait des sociétés beaucoup plus pacifiques et beaucoup plus agréables. Donc, comment est-ce que l'énergie féminine s'exprime? Ah ben, ça s'exprime par l'art, donc tout ce qui est l'art, danser, chanter, c'est la légèreté. Donc, c'est ça l'énergie féminine. Donc, voilà ce que je voulais un peu couvrir à ce niveau-là. Donc, en parlant d'énergie féminine, maintenant, comment est-ce que vous l'appliquez dans la vie de tous les jours? Comment est-ce que ça s'applique dans la vie réelle? Eh bien, il y a une chose qui est ce qu'on appelle l'authenticité, être authentique et avoir de l'intégrité avec ses mots. Vous allez vous rappeler qu'au départ, j'avais partagé avec vous l'un des points que j'aimais beaucoup qui était de faire très attention à la manière dont on se parle à nous-mêmes. Eh bien, ça inclut également l'intégrité avec ses mots et l'authenticité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par l'intégrité avec ses mots? C'est pouvoir être en mesure de se faire des promesses et de se dire qu'on les maintient. Puisque plus vous allez vous dire que, par exemple, vous voulez faire quelque chose et que vous ne le faites pas, c'est comme si vous vous mentez à vous-même et l'accumulation de promesses faites et que vous n'êtes pas en mesure de remplir envers vous-même amène donc et va être détrimental au bout du temps. Il y a un livre que j'aime partager avec vous, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Les 4 accords ». Et ce livre vous donne vraiment 4 points précis qui vous permettent vraiment de déterminer qu'est-ce qui est dit quand on parle de l'intégrité avec ces mots. Et ce livre, j'ai en référence, il est là, je vous montre, donc ici, les 4 accords de Toltec. À la fin de cette présentation, j'aurai l'opportunité de partager avec vous ce livre pour les personnes qui le désirent. Je l'ai accessible en PDF et j'aurai l'occasion de partager avec vous. J'ai une petite histoire que j'aimerais vous raconter. En 2017, j'avais prévu un voyage en Thaïlande avec ma meilleure amie. Donc, c'était très excitant. C'est un grand voyage. Je veux dire, quand on parle d'Europe, on parle de près de 14 heures de vol. Donc, avec ma meilleure amie, je suis la personne qui est normalement en contrôle de ce qui se passe, qui planifie tout, qui va dans le détail. Donc, on avait planifié ce voyage et je l'avais laissé, elle, planifier ce voyage. Et quand elle m'avait envoyé le lien pour notre hôtel, j'avais regardé vite fait, mais pas forcément trop dans les détails.
Mais j'avais cette vision des beaux palmiers, des cocotiers, un hôtel tout près de la mer, que ça allait être vraiment très sympa. Et finalement, oh, non, c'est pas... Et finalement, où est-ce que je me suis retrouvée? Donc, voilà un petit peu l'image que j'avais en tête. Et quand on est arrivé, au bout de 14 heures de vol, on était plutôt dans un endroit qui ressemblait à ça. Et ben, je peux vous dire qu'à la fin de ce séjour, c'était un séjour de 10 jours, mais il a été pour moi tellement traumatisant. C'était un séjour pour moi d'introspection, de réaliser, mais comment est-ce que je me suis retrouvée là? Et c'était la réalisation que je m'étais perdue en chemin, en tout cas en ce qui concerne mon intégrité, mes valeurs, mon authenticité. J'étais une certaine personne, j'étais réputée pour être très, très, très détail et pour être très diligente. Mais à une période de ma vie, j'avais l'impression que ce côté détail et diligent me rendait trop lente. Et donc, je me suis dit, il faut que je sois plus comme quelqu'un d'autre. Et c'est ça la clé. Quand on n'est pas assez sûr de soi-même ou qu'on ne sait pas qui on est, on se retrouve à finalement chercher à devenir autre chose. Et dans le mix, ben forcément, on se perd. Et c'était vraiment ça la clé. De ce moment, j'ai réalisé, je me suis dit, mais si je ne sais pas, j'ai réalisé, j'avais un livre avec moi, un livre d'objectifs financiers. Et quand je l'ai ouvert, j'ai tourné les pages et j'ai regardé que j'avais le même objectif financier pendant 5 ans et que pendant 5 ans, je n'étais même pas arrivée, même pas près de cet objectif. Et j'ai réalisé, je me suis dit, bah, si je ne sais pas même pas aller au bout d'une promesse simple pour moi-même, ou si je ne sais même pas, on va dire même gagner 20 euros, comment est-ce que je vais espérer obtenir ces objectifs financiers énormes? Et c'est vraiment de là que la transformation radicale s'est passée pour moi et que j'ai revu pas à pas qu'est-ce qu'il fallait, qui je devais devenir pour pouvoir graduellement évoluer et obtenir tous mes objectifs financiers, que j'ai d'ailleurs atteint l'année dernière en août 2021 et que je suis au stade où j'ai maintenant pratiquement doublé mon objectif, mes objectifs financiers euh, dont j'ai toujours rêvé. Donc, comment est-ce que j'en suis arrivée? Donc, j'aimerais partager avec vous un concept qui est très intéressant, que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'effet cumulé, ou on va dire c'est un peu comparable aux intérêts composés au niveau des finances. Donc, qu'est-ce que c'est l'effet cumulé appliqué à la vie réelle? Donc, par exemple, si c'est appliqué aux finances, vous savez peut-être que si on parle d'intérêts composés, si vous faites 2 fois 2, vous aurez 4. 4 fois 4, 8. Donc, ça monte comme ça de manière exponentielle. Donc, comment est-ce que ça s'applique à la vie? Donc, un exemple ici, vous avez des choix que l'on fait. Donc, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui est le cumul d'une série de choix que l'on a fait au fur et à mesure du temps et des années. Donc, vous avez ici, par exemple, l'exemple de cette femme qui avait une forme relativement raisonnable. Mais bon, on se dit, on fait des petits choix qui ont l'air minuscules d'un jour à l'autre, mais cumulés sur une période de temps comme 12 mois, ils font une différence énorme. Donc, vous avez là le choix, un gâteau, une barre de chocolat, des frites, un burger, et on se retrouve 1 an plus tard dans cette situation. Alors que quand vous comparez à l'inverse, donc encore une fois, une série de choix, une personne qui se maintient en forme, qui mange bien, qui fait attention à ce qu'elle mange et qui fait du sport. Donc, on peut se retrouver, par exemple, en situation où on se dit qu'on peut perdre du poids. On commence à aller à la salle de sport. Au bout d'une semaine, on va aller 3 fois par semaine. Au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 3 mois, on ne voit pas de résultat, mais on se maintient et on maintient la consistance de cette activité. Et tout d'un coup, l'effet cumulé fait basculer la balance de l'autre côté, vous commencez à avoir des résultats. Donc là, c'est les exemples pareils pour un homme qui prend différentes décisions qui mènent à la finalité, à l'obésité, contre une personne qui prend des décisions qui se cumulent et qui, au bout d'un moment, nous font obtenir le résultat que l'on désire. Donc, il y a également donc, une ressource, un livre de cet auteur qui s'appelle L'effet cumulé, que je serai en mesure de partager avec vous si vous le désirez, pour pouvoir mettre en place dans vos vies ces concepts. Donc, pour en finir, j'aimerais parler du pouvoir de la communauté. Donc, il y a une petite histoire très intéressante
de cette tribu africaine. Donc, vous avez ce scientifique, enfin, ce n'est pas un scientifique, un chercheur, qui était dans cette tribu africaine, qui a passé pas mal de temps avec eux. Et quand il était au bord de quitter la tribu, il a décidé de faire une petite expérience. Donc, il a acheté un cadeau, on va dire un cadeau de revoir, qui était composé d'un panier de fruits et de différents cadeaux, et il les a mis en distance contre un arbre. Et donc, il a pris tous les jeunes enfants, donc il y avait peut-être une dizaine de jeunes enfants, et il a tracé une ligne devant lui, et il a dit aux jeunes enfants, bah, écoutez, voilà ce qu'on va faire, vous allez faire une course, et le premier qui arrive à l'arbre, donc, sera le gagnant et recevra ce panier de fruits et de cadeaux. Et là, il a été stupéfait par ce qui s'est passé, parce qu'en fait, donc les enfants, une fois qu'il leur a dit, ben, go, allez-y, ils se sont tous pris la main et ils étaient sur une ligne, donc une ligne horizontale, et ils ont tous couru, tous ensemble, et quand ils sont arrivés à l'arbre, ils ont pris le contenu du panier, puis l'ont partagé entre eux, et ils ont donc partagé en groupe le cadeau. Et donc, bah, de là, il s'est dit, bah, alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Et de là, il a une jeune fille qui a expliqué qu'ils ne peuvent pas être heureux sans que tout le monde soit heureux. Et c'est vraiment là la clé du pouvoir de la communauté. Donc, surtout en ce qui concerne les femmes, le pouvoir de la communauté permet aux femmes de se retrouver ensemble et de pouvoir être dans un environnement où elles peuvent, sans jugement, partager, parler, puisque c'est attrait à la femme, on a souvent besoin de sortir ce qui est en nous, de partager nos émotions dans tous les petits détails. Et pourtant, on vit dans cet environnement qui mène à l'isolement. Donc, on vit plus dans une société qui est basée sur le mode de l'isolement plutôt que sur le mode de la communauté. Donc, l'une des raisons pour laquelle je parle du pouvoir de la communauté, c'est que je suis donc en étant basée à Londres, j'ouvre le Women Invest Club en Angleterre. J'ai déjà une communauté de femmes ici et le pouvoir de la communauté est tellement extraordinaire que les femmes se révèlent, c'est-à-dire que les inhibitions sont oubliées, les rêves enfouis se révèlent, la femme s'exprime, la femme prend courage. Pourquoi? Puisqu'une communauté de personnes bienveillantes permet d'avoir un environnement sécurisé où on peut faire des erreurs, où on peut tester et explorer des opportunités, obtenir du feedback, mais un feedback constructif, un feedback bienveillant. Quand on a des doutes, avoir quelqu'un qui nous prend par la main ou un groupe de femmes qui nous élèvent et qui nous amènent vers le haut. Donc, la clé et le but de cette communauté, en tout cas mon objectif à moi, est de pouvoir créer un groupe collectif qui évolue financièrement, qui atteint tous ses objectifs, mais de manière accélérée. Et c'est vraiment ça la clé. Donc, j'ai des produits de par mon expérience et de par tout ce que j'ai exploré. J'ai fait la découverte en 2014 de produits qui permettent d'obtenir une accélération très importante d'objectifs financiers pour pouvoir, avec aisance, donc explorer vos talents et vos dons, toutes les choses que vous devez être en mesure de pouvoir faire sur cette terre, parce que je ne considère pas qu'on est né et qu'on est sur la planète pour gagner un salaire et payer des dettes et des factures. On a un don qui est fait pour être partagé. Et quand on est en overflow financier, on a donc cette opportunité de pouvoir se dire que nous, on est en paix, on a nos besoins couverts, mais on peut maintenant regarder vers l'autre et savoir comment est-ce qu'on peut faire une différence dans la vie de l'autre et surtout explorer ses talents et ses dons qui sont nécessaires à d'autres personnes, tout simplement. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous. J'ai ici des références que je suis donc en mesure de partager avec les personnes qui le désirent. Pour ceci, je vous ferai parvenir un petit questionnaire et je pourrai donc vous envoyer ces liens. Le petit questionnaire également contiendra des questions qui feront réfléchir certaines personnes
et qui est surtout utile pour les personnes qui ne savent pas forcément quel est leur don, quel est leur cadeau, comment déterminer la direction de leur vie pour exploser leurs résultats, puisqu'on est souvent dans une situation où on va à contre-courant de notre flot, de là où on devrait aller. Là où sont nos talents et nos cadeaux naturels sont également notre prospérité, puisque tout est facile en fait. Ça glisse, c'est facile, nous sommes sur la terre pour découvrir notre cadeau et pour le partager, en faire bénéficier les personnes autour de nous qui en ont besoin, tout simplement. Donc, c'est la fin de cette présentation. Là, sur cette dernière slide, vous avez mes coordonnées si vous désirez rentrer en contact avec moi. Je vais également partager dans le chat, dans un petit instant, le lien dont je vous ai parlé, le petit questionnaire. Et comme ça, si vous êtes intéressé, ben, vous le remplirez et j'aurai directement accès à vous également. Et on pourra continuer à échanger. Et voilà. Donc, je vous invite à ouvrir vos micros si vous avez des questions, des commentaires, des observations. Et pour l'instant, je vais arrêter le partage. Enfin, je vais remettre le partage dans un instant si vous avez besoin de la slide et de mes coordonnées, mais je vais juste récupérer le lien que je vais mettre dans le chat. Merci, Jalissa. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein, n'hésitez pas à parler directement. Moi, je dirais, pour résumer, merci d'avoir remis l'église au milieu du village. Voilà. De beaucoup de choses. Surtout, avant d'aller se coucher, ça fait une bonne méditation de réflexion. C'est cadeau, Lisiane. Bon voyage, bonne nuit. Donc, merci. Ah oui, oui, surtout que toi, il est 10 h du soir. Mais non, ça fait une belle mise à jour, ouais. Merci pour ton feedback. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui veulent partager? Bonsoir. Très inspirant, merci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Denise. Moi, je voulais te remercier pour cette intervention. C'était très instructif. Félicitations parce que tu as un parcours très inspirant. Et je pense que tu nous as tout un petit peu inspiré ce soir. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Alors, je mets là dans le chat le lien dont je parlais, qui vous donnera l'opportunité de répondre à quelques questions qui sont assez pertinentes et également donc d'avoir, comme j'aurai vos coordonnées, je pourrai vous partager les 2 ressources dont j'ai parlé, qui sont ces 2 livres très intéressants en français. J'ai fait la recherche exprès pour vous. Et ce sont des PDF, hein, mais ils font partie de mes livres ressources clés que j'ai lus et relus plusieurs fois. Est-ce que j'ai d'autres commentaires ou observations? Excellent, je peux pas. Rudy, un homme courageux. Ah non, peut-être qu'il ne parlait pas à nous. Bon. Alors, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires, eh bien, c'est la fin de l'intervention. Donc, si M. Giacomenon veut donner son petit mot de la fin. Est-ce qu'il est là, d'ailleurs? Bien sûr, je suis là. Je parlais avec une Wiklebeuse et qui demandait si elle pouvait encore se connecter. Je lui dis avec plaisir. Mais avant de donner le mot de la fin, le Wiklebeuse est en train de se structurer à travers toi et à travers aussi Thaïssa, qui est un poids lourd pour le WeClub dans les prochains mois et pour l'avenir, qui a fait un parcours assez original en quittant le salariat, en faisant des calculs pour aller comprendre que
sa terre promise, c'était le Canada et Montréal, où elle est reconnue comme experte sur le déclic des femmes sur le fric, le déclic du fric. Donc, je voulais quand même qu'elle donne un petit peu son impression, son petit point de vue, de manière à ce que je puisse faire tranquillement. Ben, tu vois, Emmanuel est là. Hello, ben, je coupe le WhatsApp alors. Et du coup, de façon à ce qu'après je puisse moi faire mon mot de fin. Mais comme Thaïssa déjà connaît bien le WeClub depuis tout son début, les modèles pourront être qu'un plus et pourront apporter une rondeur à tout cela. Je te prends au dépourvu. Ouais, c'est ça. J'allais dire, tu me prends au dépourvu pour faire un discours. En tout cas, non, ça fait plaisir de voir que on parle de ça, en fait, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un sujet à part, qu'il faut juste parler de chiffres et que voilà, l'argent tourne autour de chiffres et que finalement, en fait, c'est bien plus que ça. C'est une question d'énergie, c'est une question d'émotion, c'est une question de plein de paramètres. Et ce que j'ai beaucoup aimé, Denise, c'est dans ton parcours, quand tu as parlé comment l'environnement a façonné justement ta relation avec l'argent. Et donc, c'est justement l'expertise sur laquelle j'ai décidé de plonger dedans et de me dire, en fait, comment tous ces éléments extérieurs, en fait, peuvent avoir une influence sur nos décisions. Et puis, je pense qu'on devrait rajouter, en tout cas, j'ai redéfini ma définition de femme d'exception. Après, à la fin de tout ça, c'est de se dire, en fait, on fait le choix de faire des choix. Et ça, c'est important. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'aime bien. Tu vois, Taïssa, tu as pu mettre le punch de fin. Donc, c'est un petit peu ça que j'apprécie. Je sais qu'à un certain niveau, je dois pouvoir laisser la main au fur et à mesure à des femmes pour apporter leur puissance féminine au WeClub. Mon rôle était de le porter, de l'emmener sur la barque de la réussite avec mon énergie purement masculine. Mais je suis très conscient qu'il y a un équilibre à avoir. De toute façon, on a tous un équilibre. Même moi, j'ai une énergie féminine et c'est elle qui me pousse à comprendre que le partage, la discussion, même la communion, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel de le faire entre femmes que moi qui essaie de faire des choses qui ne sont pas forcément dans mon flot d'habitude. Donc, j'accepte totalement d'être beaucoup moins compétent que ma sœur et que Taïssa et que même Lisiane à ce niveau-là. Moi, à l'époque, on me disait, mais tu sais, Steven, les femmes veulent simplement se rencontrer et papoter. Donc, j'ai essayé, mais qu'est-ce que je vais dire, puisque moi, je vais avoir envie de trouver des solutions. Donc, non, parfois, il n'y a pas de solution à trouver et à donner même. Donc, l'idée de cette première réunion est une première pour relancer un petit peu ce cycle d'énergie féminine qui est vraiment très appréciable, même pour moi, pour ma culture personnelle. Ma sœur me donne beaucoup d'informations qui me permettent de comprendre aussi le genre humain, parce qu'il faut comprendre le genre humain des deux côtés. Donc, c'est appréciable. Et j'espère que vous avez apprécié. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, commentaires, observations. Bon, c'était un peu de timidité, mais on va en refaire d'autres et vous aurez l'occasion d'aller un peu plus loin. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre les coordonnées de Denise, puisque vous pourrez communiquer directement avec elle par la suite et elle vous expliquera un petit peu quelle va être la tendance du WeClub de demain. J'ai tout fait pour ne pas parler, je me suis retenu parce que avec mon énergie masculine, j'aurais voulu qu'elle parle de chiffres, de quand elle a transporté des voitures de Chine dans des conteneurs. Et que, enfin, voilà. Mais c'est ça aussi l'intérêt de cette première vague d'informations, d'avoir pu comprendre quelle était sa profondeur et quelle était la profondeur dans laquelle vous pourriez aller tout doucement. Donc voilà pour mon mot de fin. Et maintenant, effectivement, je te remercie de ton temps, parce que je sais que ton temps est très précieux et tu es extrêmement organisé par rapport à ça. Je remercie aussi l'équipe, l'organisation de ton équipe, qui a permis de mettre ça en place, parce qu'il y a beaucoup de recherches dedans. Et je remercie à tous ceux qui ont été présents ce soir, car ça m'a fait plaisir de vous voir toutes. Et Emmanuel, encore joyeux anniversaire à ta fille. Et puis merci de ta participation, même si c'est pour la fin, c'est quand même toujours plaisant. Merci. J'aimerais dire un petit remerciement à Karine et Jean-Manuel pour leur intervention super dernière minute. Surtout Karine qui a travaillé comme une malade.
pour me permettre de délivrer une formation, enfin une présentation de qualité. Donc, merci à Karine, qui je sais sur l'appel. De rien, avec plaisir, c'était top. Merci Denise. Merci et Jean-Manuel également. Merci à Toujours toi. là, toujours présent, toujours calme et force tranquille, et il fait. Oui, exactement. Donc, merci. Et bien sûr, je remercie mon frère, M. Giacomenon, qui a toujours cette... Quand je parle d'être entouré de personnes qui vous célèbrent, ben, c'est vraiment ça. Toujours à me tirer vers le haut, tirer sur la corde, me mettre un peu le dos au mur des fois s'il le faut, à me faire des choses que je ne ferais pas non forcément de moi-même, que je ne ferais pas tout de suite quand je les fais. Donc, ça fait franchement la différence. Ok, Pour votre super. Alors, sachez que ce Zoom était enregistré, donc on va le monter. Et celles et ceux qui voudront le revoir, eh bien, il sera très prochainement disponible. Ok? Bonne soirée à tous. Bonne soirée, à bientôt. Merci, à bientôt. Bonne soirée à toutes. Merci. Merci. Bye.